Messieurs, dames, bonjour, vous allez bien? Alors, nous sommes le 1er mai, et qui dit 1er mai, dit un jour où on travaille. Voilà. Donc, j'ai consulté mon calendrier d'élevage. Si je fais mon picking aujourd'hui, ça se goupille plutôt bien dans les dates suivantes, hein, pour les prochaines étapes. Donc, voilà, je vais piquer aujourd'hui sur ma reine, nouvelle reine raceuse. Voir un peu ce que ça donne, je me réjouis de tester ça. Donc cet épisode-ci, je vais rappeler, je vais pas faire le détail, hein, j'ai déjà fait des tas de vidéos là-dessus. Je vous remets d'ailleurs les liens sur les vidéos d'origine ici en dessous en description. Donc je vais préparer mon éleveuse, faire mon picking et introduire mes cellules enlarvées. La météo aujourd'hui est bonne, mais on annonce vraiment rien de bon. De nouveau de la neige fondante là ce week-end prévu. C'est vraiment pas top. Les hausses se remplissent mais doucement. J'ai une ruche que je vais tripler, mais c'est vraiment l'exception. Les autres c'est une hausse presque pleine, mais pas de quoi s'affoler. Par contre, les mini plus commencent à être bien remplis, donc il va être temps de les orpheliner, de les séparer. Donc ça tombe bien, dans 10 jours, j'introduirai les cellules royales. Et voilà, ce sera reparti pour une saison d'élevage. Allez, générique. Alors vous vous souvenez, mon éleveuse, c'était une divisible en dadans, donc 2 hausses 10 cadres l'une sur l'autre, avec une reine évidemment, tout ce qu'il faut. Alors il y a 10 jours, j'ai isolé la reine dans l'élément le plus vide, là où il y avait le moins de couvain, le moins de réserve. Ici en l'occurrence c'était en dessous. Donc ça fait 10 jours que la reine est ici, il y a une grille à reine entre les deux corps. Ce compartiment supérieur était bourré de couvain. Et à présent, vu que la reine n'y a plus accès, c'est du couvain fermé, il n'y a plus de couvain ouvert. Donc l'opération que je vais faire maintenant, l'élément avec la reine, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si on va le voir. Derrière. 2 mètres derrière. L'élément qui est ici, qui n'a plus de couvain ouvert, va être renforcé par toutes les butineuses. Il sera hyper populeux. Je vais le laisser 2 heures pour qu'il se sente bien orphelin. Et alors là, je viendrai y mettre mes 4 de cupules enlarvées. Voilà, allez, c'est parti. Donc, le corps du dessus, avec le couvain fermé, la hausse, je le mets de côté. Hop. L'élément avec la reine, je le mets derrière. Toutes les butineuses vont revenir à l'endroit initial évidemment. Ici on n'en a plus besoin, donc je ferme. Bon, les abeilles, il faut qu'elles descendent. Arrête de striker mon coup. Voilà. Hop. Ici on ferme, c'est tout. Alors, je remets à plancher, on voit que les butineuses sont devant, elles attendent. Je remets le plancher. Je repose le montage dessus. Voilà, toutes les butineuses rentrent. C'est comme de vous montrer ça. Voilà. Et ici, c'est fini aussi. Donc on laisse 2 heures maintenant. Comme il n'y a plus de reine, l'élément va se sentir orphelin. Dans 2 heures, je lui mets les cupules enlarvées et voilà, pas de problème. Alors maintenant, je vais aller préparer mon matériel pour faire mon picking. Puis je viendrai prélever sur ma raceuse qui est ici derrière.
Je viendrai prélever les larves. D'activité. Hein. Ah. Je vais venir prélever les larves sur cette ruche-ci, qui est ma nouvelle raceuse que je vais tester cette année. Ce que je vais encore faire, je vais préparer pour recevoir mes cadres d'élevage. Il faut que je fasse 2 places dans cet élément-ci. Donc je vais virer les cadres de réserve, je pense qu'il en reste. Ouais. Donc je vire 2 cadres de réserve. Voilà. Je vais centrer choisir l'endroit où je vais introduire les cadres de cupule. En plein milieu, hein, ça me paraît bien. Voilà. J'en profite pour regarder un peu l'état du couvain, parce que parfois ça arrive qu'elle me fasse des cellules, mais ce sera plutôt après. Voilà, donc j'ai fait les 2 emplacements pour recevoir mes 2 cadres de cupule. Il n'y a plus qu'à. Alors je viens choisir mon cadre de larve. J'espère que je vais trouver mon bonheur. Ça c'est un cadre que j'avais mis en prévision, mais j'ai pas fait mon picking au moment où je voulais, donc il est complètement perculé. Pas de chance, il y a quand même encore des œufs, des larves. Bon, ici c'est caisse aussi. Un peu des larves là, sur le dessus. Mais beaucoup de couvents perculés. Normalement je mets toujours une cire gaufrée une semaine avant de faire mon picking. Mais là j'ai un peu foiré dans le timing. Donc, là il y a des jeunes larves. Ouais. Celui-là il est pas mal. Oh putain. Ouais, alors là, voilà, catastrophe. Je découvre ma reine morte sur les têtes de cadre. Alors j'ai d'abord cru que je l'avais écrasée, qu'elle était sur le coin du cadre, et quand je le dépose pour inspecter le couvain, je pensais que voilà, elle était sur le coin au mauvais endroit au mauvais moment et écrasée.
Mais en visionnant la vidéo, je m'aperçois qu'à l'ouverture de la ruchette, la reine est déjà sur les têtes de cadre. Donc en fait, la reine était coincée entre la grille à renne plastique, la Nico gondolée, et la tête de cadre. Pas de bol. Alors je viens choisir mon cadre de larve. J'espère que je vais trouver mon bonheur. C'était déjà un truc qui me dérangeait dans la Nico, là, cette histoire de non-tenue de gondole en fait, avec les années et la chaleur. Et là, voilà, j'aime encore moins. Donc ça aussi, c'est un truc que je vais devoir trouver un peu une solution. Parce que ça me plaît moyen ça. Et c'est arrivé une fois, ça peut arriver dans d'autres ruches et voilà, donc ça me gêne. Quand il y a un truc comme ça qui ne va pas, je peux pas laisser ça comme ça. Bouh, c'est trop triste. Alors voilà mes deux cadres de cupule avec un essuie humide pour ne pas dessécher les larves. Je vais venir les placer dans la ruche. On sent que ça pleure déjà, on entend. Hein. Donc ça va, elles se sentent bien orphelines. Voilà mes cadres de cupule. Et je viens les mettre dans mon starter. Tellement d'abeilles que le cadre ne rentre pas. Voilà, j'ai fait 40 cupules. Et voilà, rendez-vous demain. Voir un peu le taux d'acceptation. Là on voit bien, hein, ça chante. Ça va quand même super vite, hein. Il n'y a même pas 2 heures. Voilà, on voit qu'elles battent le rappel. On entend bien le bruit. Donc je rappelle, plus de couvain ouvert dans ce compartiment, donc plus moyen de remérer. Donc moi je leur fournis de jeunes larves sur mes cadres d'élevage, donc normalement elles vont les prendre en charge et me faire des cellules royales. Là on voit bien le comportement d'une colonie orpheline. Voilà, après toutes ces péripéties, il y avait quand même un picking de fait. Il a été fait dans de mauvaises conditions, hein, conditions d'énervement et de stress pas possible. Mais bon, il faut quand même venir le vérifier. On va bien voir. Bon là, on entend, ça pleure bien, hein. Colonie orpheline. Les abeilles bruissent, elles ont la glotte de Nasonov sortie. Donc là, pas de doute, c'était bien orphelin. Normal vu que la reine est derrière. Alors... Arrêt, 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 au premier cadre.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon, 28 cellules de prise, c'est pas trop mal, on voit bien la collerette de cire. Hein. Là, ici à côté, c'est une qui n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné. Là aussi, là pas. Là, on voit la différence. Donc 28, voilà, bon, c'est pas exceptionnel, mais vu les conditions, c'est pas trop mal. Alors maintenant, le but de la manœuvre, comme c'est un élevage en présence de phéromones royales, c'est de réunir les deux éléments, donc l'élément avec la reine ici derrière et l'élément d'élevage. Ce qu'on va faire, je vais chercher la reine ici. En fait, le cadre d'élevage, les deux cadres ici vont venir dans cet élément-ci qui est plein de couvains, donc plein de nourrices, pour avoir un nourrissement optimal des cellules royales. Donc ici je vais retirer deux cadres pour pouvoir faire de la place pour mettre mes cadres d'élevage. Voilà la reine, donc je la vire, je la mets de côté en attendant la suite. Voilà. Voilà. Pastille jaune. Donc elle va revenir dans cet élément-ci. Ici je vais retirer deux cadres les moins intéressants. Donc là j'en avais repéré en livre qui n'était pas encore bien rempli. Celui-là, inutile de les garder, je les vire. Bien centrer ça. Là, c'est la bouffe. Là, on a déjà les couvains ouverts, ça c'est très bon. Ça, c'est des couvains fermés, on met ici. Couvain ouvert, on le met ici au milieu. Voilà. Donc cette partie-ci, à présent, est orpheline, vu que la reine est là. Les deux cadres d'élevage. Là, je viens les mettre dans la partie pleine de couvains ouverts. Hop. Voilà.
je vais remettre les deux cadres qui sont en fait des cadrons. Je vais les remettre dans les espaces vides ici. Ici, comme je vais y remettre la reine, elle va pouvoir pondre dans ces cadres vides. Voilà. La reine, je la remets sans aucune précaution particulière. Normalement, on pourrait la mettre en cage Nico avec du candy. Mais c'est la reine de la colonie. Donc en théorie, il n'y a aucun problème. Alors ici, on remet évidemment la grille à reine sur le corps où la reine se trouve. Si la reine a accès aux cellules, elle va les démolir. En 1 heure, c'est fini. Alors, je reprends ma partie où j'ai les cellules royales, je la remets dessus. Voilà. La hausse. Et voilà, c'est fini. Pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est vite fait. Pas d'orphelinage, pas de starter. Voilà. Comme j'ai déjà dit l'an passé, les taux d'acceptation sont un peu moins bons. En starter fermé, j'avais du 100%. 90 à 100% d'acceptation. J'ai toujours un petit peu moins avec ce système-ci, mais je fais plus de cellules. Donc voilà, ça revient au même. Bon voilà, épisode un peu mouvementé. Normalement, on va m'envoyer une nouvelle reine, que je puisse quand même assurer la continuité. J'ai d'autres reines raceuses, hein, mais j'aurais bien voulu tester cette lignée-là cette année. Normalement, on va m'en envoyer une nouvelle. Bon, ouais, on en reste là. La mise des bigoudis, c'est J+5 après le picking, donc ça nous amène lundi, c'est le jour de la diffusion de la vidéo, donc je ne vais pas vous filmer ça. Je vais m'arrêter ici. Je ferai la suite la semaine d'après. Bon, allez. Là, c'est le dernier jour de beau temps, après c'est dégoûtant pendant quelques jours. En dessous de 10 degrés, de la pluie. Voilà. Il faudra juste que j'aille un peu vérifier mes hausses, savoir s'il ne faut pas déjà ramener, parce qu'avec le coup de froid, comme c'est du miel de printemps, pissenlit, colza, j'ai quand même peur que ça fige un peu. Donc voilà. Allez, on se retrouve la fois prochaine. Salut les gens, à bientôt, bon travail. Ciao.